Shalom, shalom tout le monde. On va partager le live, on va partager la vidéo. Poster sur les pages, poster dans le groupe pour que tout le monde puisse se connecter pour qu'on débute. Shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Alors nous sommes bénis aujourd'hui parce que aujourd'hui est un jour spécial. Dis avec moi, jour spécial. Jour spécial. C'est un jour où nous recevons une personne qui m'est très chère. Amen. C'est un jour où nous recevons mon Père spirituel Amen. pour cette édition spéciale que nous devons et que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Amen. Et cette édition est intitulée Au pied des pères. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui nous sommes au pied du Père. Yes. Amen. Yes. Car c'est au pied du Père qu'on apprend beaucoup de choses. Yes. C'est au pied du Père qu'on grandit. Amen. C'est au pied du Père qu'on apprend à aiguiser notre foi, Yes. à aiguiser notre don. Amen. Et aujourd'hui, Dieu nous permet d'être au pied du Père. Amen. Alléluia. Amen. Et sans tarder, je veux l'honorer. Amen. Il est le fondateur de OCEM, Organisation chrétienne pour l'évangile dans le monde. Il n'est plus à présenter. Et Dieu nous a fait la grâce de venir aujourd'hui, d'être là aujourd'hui avec nous. Amen. Amen. Papa, sois le bienvenu. Amen. 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 Avec toi, Amen. soyez bénis. Amen. Papi. Wow. Ma joie est grande Amen. de vous retrouver, chers spectateurs, téléspectateurs. Je suis comblé d'être parmi mes petits-fils, petites-filles et mon fils. Amen. La Bible dit que les fils de tes fils sont une couronne pour toi. Amen. Donc je suis couronné ce soir. Amen. Et je suis honoré. Amen. Vraiment, soyez bénis de là où vous êtes. Je Amen. voudrais vous inviter à partager cette vidéo. Yes. Ça va aider beaucoup de personnes et ça va aider des serviteurs de Dieu. Amen. J'ai voulu que ce soit vraiment très pratique. Pas entrer trop dans les considérations des versets bibliques. Parce que les chrétiens, plus maintenant dans les versets bibliques, souvent ça les embrouille. Yes. Donc il faut essayer d'être pratique. Bien entendu, on va appuyer sur la parole. On va appuyer la parole, de la parole, justement la démonstration de ce qu'on dit. Mais il n'est pas fait un cours magistral. C'est juste partager une expérience. C'est juste donner des conseils, des orientations, des instructions pour ceux qui servent Dieu ou ceux qui veulent servir Dieu. Pour éviter les erreurs, n'est-ce pas, des pères. Yes. Vous savez, l'avantage d'avoir un père, c'est d'avoir la latitude de pouvoir apprécier ses forces et ses faiblesses. C'est ça la richesse qui fait de nous des fils. Donc, on n'est pas fils, on n'est pas père du moins parce qu'on n'est pas fait. On n'est pas maître parce qu'on n'est pas fait. On est père pour indiquer un chemin. On est le chemin de l'héritage. On est maître pour indiquer le chemin de la connaissance. Et amener le disciple ou le fils à croître. Et c'est très important de savoir. C'est pour cela que l'avantage d'avoir eu un père devant toi qui a fait des erreurs, qui est tombé, c'est une indication que tu ne dois pas faire les mêmes erreurs. Amen. Tu es vraiment béni d'avoir eu un père qui a fait des erreurs, qui est tombé. Vraiment, tu es béni. Amen. Donc, il ne faut pas encore aussi, à force de porter le regard sur lui, ignorer la pierre qui l'a fait tomber, chuter aussi. Ça, ce serait trop grave. Donc, c'est une force que d'avoir un père qui a des faiblesses. Et tous les hommes sur la terre ont des faiblesses. Y compris Jésus, dans la chair, dans les jours de sa chair, la Bible dit qu'il était fait de chair. Donc, il a dit la chair est faible. La faiblesse est rattachée à la chair. Il n'y a aucune personne qui n'ait de faiblesse. Celui qui est fort, c'est celui qui doit voir, qui voit au travers de la faiblesse la force. Donc, il y a des gens que Dieu met sur notre chemin dans le but de nous indiquer un chemin, nous indiquer quelque part. Amen. Les gens qui sont grands, ce sont ceux qui ont réussi à avoir des boussoles, des indicateurs. Donc, je vais essayer de parler avec mon expérience théologale. Donc, à partir de la Bible,
parler avec mon expérience personnelle dans le ministère et puis inspiré par l'esprit, si ça peut être d'une utilité quelconque, que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, donc sans tarder, puisque le thème est celui-ci, les erreurs que les jeunes serviteurs doivent éviter. Les erreurs que les jeunes serviteurs de Dieu doivent éviter. C'est très important de comprendre ça parce que nous autres, on a commencé le service de Dieu, on n'a pas eu quelqu'un pour nous enseigner ces choses. Et on a fait beaucoup d'erreurs, on s'est embrouillé, entremêlé les pieds. Donc, si tu m'écoutes, c'est pour t'éviter les erreurs que moi j'ai faites dans le ministère. Amen. Voilà. Il n'a même pas peur de dire mes erreurs. Si il me dit mes erreurs, ça ne me fait rien du tout. Parce qu'il sait qu'il a déjà dépassé ça. Donc ça ne dit rien. Amen. Voilà. Donc je veux seulement que ça t'aide à aller quelque part. Amen. Un homme humble, un homme qui est appelé à devenir grand est celui qui sait reconnaître ses fautes et ses erreurs. Il y en a eu dans le ministère de Moïse. Moïse a eu des erreurs. Il peut vous démontrer, on n'a pas le temps, quelles sont les erreurs de Moïse. Si vous démontrez les erreurs de Moïse, vous allez dire non, c'est pas possible, c'est pas un serviteur de Dieu. Abraham a eu des erreurs. Yes. Il a fait beaucoup d'erreurs d'abord. David a fait des erreurs beaucoup. Joseph en a fait plein dans la Bible. Oui. Donc, être un serviteur de Dieu. Même Pierre avait un problème de caractère. Pierre était un peureux. C'était un peureux. Amen. Oui. Il était lâche. Il était hypocrite. Ça fait partie de ses caractères. Le premier chef de l'église, il avait des faiblesses. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui n'a pas de faiblesse, qui n'a pas d'erreur. S'il dit ça, montre-le-moi. Il va lui montrer sa première erreur. Amen. Sa première faiblesse. Amen. Donc, je vais vous parler d'une expérience qui va certainement vous aider. Nous allons prendre Exode 33, verset 11. Exode 33, verset 11. Exode 33, 11. Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme on se parle d'homme à homme. Puis Moïse revenait vers le camp, tandis que son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Nun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Ah, ma fille, reprends encore ce verset. Le Seigneur parlait à Moïse Le Seigneur parlait à Moïse face à face, face à face, comme on se parle d'homme à homme. comme on se parle d'homme à homme. Puis Moïse revenait vers le camp, Uh-huh. tandis que son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Nun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Et voilà, le jeune serviteur Josué ne quittait pas l'intérieur de la tente. La tente met une limitation. Yes. C'est le champ d'opération du Père Moïse. Et on précise que Moïse est le serviteur de Dieu. Yes. Josué est le serviteur de Moïse. Nuance. Ah, Écoutez-moi, tout le monde n'est pas serviteur de Dieu. Wow. Tu dois être serviteur d'un homme de Dieu. Tu dois être serviteur d'un serviteur de Dieu pour devenir serviteur de Dieu. wow. Le problème, c'est que quand tu commences à te prendre comme un serviteur de Dieu, tu vas commencer à avoir des problèmes. C'est là que tes problèmes commencent. Wow. Commence à être le serviteur de quelqu'un. Wow. Commence à être le serviteur de quelqu'un qui sert Dieu, qui est serviteur de Dieu. Ne commence pas par servir Dieu. Ne commence pas par être serviteur de Dieu. Non, je vais vous montrer la différence. Explique-moi. Parce que le terme serviteur veut dire esclave. Ok. Quand quelqu'un est serviteur, veut dire il est esclave. Un esclave n'est pas libre. Il fait ce que son maître ou son seigneur veut. Yes. Donc le serviteur de Dieu, il est sur la base du fait que le Dieu qu'il sert le façonne. C'est pour ça que vous allez voir bien dans Ésaïe 44, verset 21. Ésaïe 44, verset 21. Qui te la parle? Jacob, rappelle-toi ceci. Israël, tu es mon serviteur. Je t'ai façonné comme serviteur pour moi. Toi, Israël, tu ne me décevras pas. Ouais. Donc Jacob a été façonné par Dieu pour devenir serviteur de Dieu, Israël. Donc on va dire, je deviens serviteur de Dieu lorsque Dieu m'a façonné. Ça veut dire qu'il m'a fait à sa façon. Wow. Quelqu'un n'a pas compris. Wow. Explique-moi. Je reprends. Un serviteur de Dieu Yes. est une personne qui a été façonnée par Dieu. C'est-à-dire qui a été transformée selon la façon de Dieu. Wow. Donc, tu es serviteur d'une personne lorsque cette personne te façonne selon sa façon de voir. Donc, tu es serviteur d'un homme lorsque cet homme te façonne selon sa façon de voir. Wow.
Et tu ne peux pas sauter l'étape d'être serviteur d'un homme de Dieu pour aller être serviteur de Dieu. Wow. Ça veut dire que tu dois accepter qu'un homme te façonne d'abord avant que Dieu te façonne. Yes. Le problème se trouve là. Yes, papa. Parce que quand on dit il te façonne, ça veut dire qu'il te fait à sa façon. Avec ses défauts d'homme, Wow. ses faiblesses d'homme, ses erreurs. Dieu a vu et puis il dit reste sous lui. Est-ce que vous croyez que Moïse n'a pas d'erreur? Si. Est-ce que Moïse n'a pas divorcé? Yes, Il a divorcé à Séphora. Sephora, yes, papa. Il a divorcé à Séphora. Yes. Il a dit époux de sang. Mais le jeune qui était à son service, Josué, qui était serviteur de Moïse, ne l'a pas quitté par elle a divorcé. Wow. Écoutez, les gens quittent les gens sous le service à cause de ce qu'ils appellent eux des erreurs. Mais si Moïse n'a pas divorcé, avec Séphora, il ne pouvait pas diviser la mer rouge. Parce que Séphora avait dit petit oiseau. Elle n'a pas de vision. Wow. Et il ne pouvait pas aller avec elle de l'autre côté. Donc quand elle a eu un enfant, l'enfant s'appelait... Aïe, 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 aïe. S'appelait Eliezer. Eliezer veut dire, c'est-à-dire, Dieu est mon aide. Il a eu Esrom, et il a eu Gershom, et il a eu Eliezer. Donc, Eliezer veut dire, Dieu est mon aide. Pourquoi? Parce que, en fait, Séphora qui devait être l'aide a été disqualifié. Il dit non, je préfère que Dieu soit mon aide. Toi, Séphora, il ne peut pas marcher avec toi. Tu as petit oiseau, petite vision, tu ne peux pas diviser la mer rouge. Donc, Moïse part avec quelqu'un d'autre qui est une femme étrangère, une éthiopienne. Ça va faire la suite de son ministère. Mais le jeune Josué ne l'a jamais quitté. Il marchait avec lui parce que Josué a compris que quand Dieu établit quelqu'un sur toi, ça avec ses humeurs, ses mauvais caractères. Il bave, il boit, il parle mal, il sent mauvais. Reste sous lui. Wow. Avance, papi. Écoutez, c'est Dieu qui oint. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'établit, il établit quelqu'un sur toi. L'objectif de Dieu, c'est que ce ton te façonne pour qu'à un moment, il lui Dieu puisse voir si tu es vraiment bien transformé pour te oindre maintenant. Wow. Écoutez, je vais parler, mais c'est pas prédicateur. Est-ce que je vais parler? Je vais bien parler. Regardez. Donc on dit, le jeune Josué devait être dans les temps. Quand on parle de temps, c'est une délimitation d'un espace où on rencontre Dieu. Yes. Et Moïse rencontre Dieu sur la montagne, face à face. Encore du monde dit face à face. Regarde face à face, Dieu il parle. Donc ce n'est pas à Josué on parle. Josué doit apprendre, mais en restant dans la tente. On dit, ma fille, quoi, il ne sortait pas de la tente. Il y a un cadre dans lequel tu dois rester quand tu es serviteur de quelqu'un. Les jeunes serviteurs sont trop indisciplinés. Qu'est-ce que tu fais en dehors de la tente? Quand quelqu'un est établi sur toi, reste sous son autorité, reste dans le cadre qu'il a délimité où il peut rencontrer Dieu. Tu n'es pas serviteur d'un autre serviteur de Dieu. Pourquoi tu quittes ta tente pour aller ailleurs dans une autre tente? C'est comme ça que les gens sortent les églises, ils chantent d'église, ils chantent de communauté, ils chantent de groupe quand ils voient une erreur. C'est comme ça que Dieu a convoqué Aaron et puis il a convoqué Myriam pour dire mais pourquoi vous critiquez Moïse, vous tuez tous les juifs? Écoutez, suivez-moi bien dans ce qu'elle dit. Dans la francophonie, les jeunes serviteurs de Dieu ne percent pas parce qu'ils sont dans un ministère de jugement de celui qui est établi sur eux. Ils sont indisciplinés, ils ne restent pas dans le cadre qu'on a tracé. Et ça pose beaucoup de problèmes dans le corps de Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ça en expliquer. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux bien appuyer la chose? Bon, c'est devenu comme prédication. C'est devenu comme prédication. Alléluia. Non, ma fille, j'aime le passage. Lis encore le passage. J'aime le passage. Lis le passage. Bien, bien. Il y a un mystère dedans. Dans Exode 33, verset 11. Regardez. Il y a un cadre, et dans le cadre, il y a une autorité. C'est Moïse qui parle face à face avec Dieu. Et le jeune Josué, il est là. Lui, il apprend. Et Moïse vient lui dire, il faut apprendre. C'est auprès qu'on est jeune serviteur, on apprend auprès d'un serviteur de Dieu à apprendre à connaître Dieu au travers d'un serviteur. Apprends à connaître Dieu au travers d'un serviteur de Dieu. Ne saute pas d'abord la première étape pour chercher à connaître Dieu. Dieu, il est esprit, tu ne le vois pas. C'est au travers d'un serviteur de Dieu. Si toi, tu as du mal à être soumis à un homme, ce n'est pas à Dieu que tu peux être soumis. Il y a des choses que Dieu va te demander là. Ça sera dur. Donc Dieu te fait passer par la première étape, apprendre à supporter les humeurs de quelqu'un.
apprendre à supporter le caractère de quelqu'un qui est établi sur toi. Il se lève matin, il ne sait pas brosser, mais il vient te parler. Tu dois accepter. Yes. C'est comme ça que tu grandis. Amen. Mais si tu as trop l'esprit de rébellion, tu n'as pas de limite, tu sors de la tente, tu vas faire. Il y a des gens de serviteurs, ils vont prêcher. Qui t'a donné l'ordre, tu t'en prêcher. Enseigne-nous. Quand toi, tu es, quelqu'un est établi sur toi, tu es serviteur de quelqu'un, ne sois pas pour aller prêcher quand tu veux. Il doit te donner, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la permission, ce qu'on appelle l'autorisation, ce qu'on appelle la consultation, et il y a ce qu'on appelle le rapport. Ça veut dire, tout ce qu'il doit faire, je le consulte d'abord, je demande sa permission, quand il s'y allait, il revient, je rapporte ce qui est fait. Yes. C'est ça la discipline, être dans le cadre, dans la tente. Beaucoup de personnes font ça. Ils sont sous l'autorité de quelqu'un. Dès qu'ils ont une petite vision la nuit, ils se lèvent, ils disent qu'ils ont vu sorcier et comment chasser les sorciers. Mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Ah, Écoute, demande la permission de celui qui est établi sur toi d'abord. Même si c'est un être humain, Dieu sait que c'est un être humain et il a établi sur toi. Dieu sait que le corps humain est un canal par lequel il opère. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme pour amener son salut sur la terre. Ça, on a un esprit. Yes. wow. D'autres méprisent l'homme. Et bien, non, il vient vers Dieu. Quand Dieu, tu vois Dieu ou tu vois son adresse. Amen. Donc, écoute-moi. Tu dois apprendre à comprendre que tu dois te soumettre sous l'autorité et rester dans un cadre et évoluer dans un cadre. C'est comme ça que tu vas devenir grand. Wow. Tous ceux qui sont grands dans la Bible ont commencé dans un cadre, sous l'autorité de quelqu'un. Yes. Maintenant, quand tu as été façonné, c'est l'homme de Dieu qui te donne le titre de serviteur de Dieu. Ah, Tu n'es plus mon serviteur, mais je t'appelle serviteur de Dieu. Il va te oindre. Et Dieu va commencer à te façonner comme un serviteur de Dieu maintenant. wow. C'est comme là ça se passe. Wow. Mais toi, tu prends le titre de serviteur de Dieu. Qui t'a appelé prophète? Tu t'appelles prophète. L'homme des nations, aigle royal. Qui t'a envoyé? Les jeunes serviteurs ne comprennent pas parce qu'ils sont pressés. Le jeune Josué attendait, n'était pas pressé. Mais après, il a arrêté le soleil, il a arrêté la lune, il a arrêté la terre, en fait. Wow. Yes. Ça n'empêche pas qu'il fasse tout ça. Il faut seulement être patient. Les jeunes serviteurs de Dieu ne sont pas patients, ils n'écoutent pas. Dès qu'ils commencent à avoir prophétie nette, automatiquement. Mais qui est établi sur toi? Pression. Qui est établi sur toi? Regardez. Je ne sais pas. Hein. Appuie, papi. Let's go, papa. Donc, Avance. vous allez voir que. Vous allez regarder, quand vous allez regarder dans la Bible, on dit que dans 1 Samuel chapitre 18, vous allez voir que lorsque David avait fini de tuer Goliath et qu'il est rentré chez Saül, Saül a posé une question. De qui est-il fils, ce petit-là? De qui est-il fils? Yes. À la façon dont il a tué Goliath. Non, moi ça me ramène à l'adresse de son père. C'est pas David, il fait rien David. On ne dit pas qui est-il. Saül n'a pas dit qui est-il. Il dit de qui est-il fils. Parce que s'il tue Goliath, il cherche celui qui l'a formé là. Il cherche celui qui était établi sur lui là. C'est pour ça que Joseph a dit, il m'a dit ma gloire à mon père. Mais toi, à qui tu dis ta gloire? Qui est ton père? Qui t'a façonné? Tu es serviteur. Tu sais Dieu sous qui? Non, Dieu donne l'onction à tout le monde. L'onction, mais on dit ça coûte sur la tête d'Aaron et ça te mouille. Reste en bas du vêtement, ça va te mouiller. Toi, tu sors en bas du vêtement, ça va te mouiller. Tu n'es pas en bas du vêtement, tu n'es pas couvert, tu n'es pas au chaud. Tu ne recevras aucune huile. Aïe, 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 aïe. Laisse-moi te parler pour que tu comprennes. Prêche, papa. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils veulent traiter directement avec Dieu. Come on, papi. Dieu parle à tout le monde, c'est vrai. Mais c'est un processus pour arriver à devenir homme selon le cœur de Dieu, serviteur selon le cœur de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que c'est en expliquer? Yes, papa. Regardez. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Ce qu'il faut pas faire, c'est vivre de façon indisciplinée. Ce qu'il faut pas faire, c'est ne pas servir Dieu sans autorité établie sur toi. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas se considérer grand avant le temps. Laisse Dieu t'élever. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de chercher à entendre la voix de Dieu par tes propres canaux. Parce que la Bible dit que le jeune Samuel a appris la voix de Dieu au travers de la voix d'Élie, son père. Qu'est-ce que tu m'as appelé? Il dit non. À la 4e fois, il dit, si on t'appelle, il faut dire pas à ton serviteur, écoute. Ça veut dire que Dieu est venu prendre la voix de son père pour parler. Dieu prend souvent la voix de ton père spirituel pour te parler. Mais tu comprends pas.
Wow. Il prend la voix de celui qui est établi sur toi pour te parler. Mais tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que tu dis non, lui c'est un homme. Il attend Dieu. Tu vas durer. Il y a des choses que Dieu va jamais te dire. Il y a des choses que Dieu va jamais te dire. Il doit passer par un père pour te parler. C'est comme ça. Non, laisse-moi discerner. Si c'est Dieu, moi je vais voir. Il y a des choses que tu vas chercher, ça tu seras sourd avec. Tu ne vas jamais voir ni entendre. C'est pour cela que Dieu veut que tu sois comme un enfant. Yes. Alors, commence comme un enfant. Yes. Tu veux grandir, commence comme un enfant. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Yes, papi. Est-ce que vous me comprenez? Yes. Regardez, la Bible dit, dans 2 Rois chapitre 4 verset 1. Lisons 2 Rois chapitre 4 verset 1. Wow. 2 Rois chapitre 4 verset 1. La femme d'un des fils de prophète implora Élisée. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait le Seigneur. Or, le créancier est venu dans l'intention de prendre mes 2 fils comme esclaves. Regardez, on dit, ton serviteur, mon mari. Donc, elle est en train de présenter son mari comme étant le serviteur d'Élisée. Elle ne dit pas, le serviteur de Dieu, mon mari. Elle ne dit pas, le serviteur de Dieu, mon mari est mort. Bon, si le serviteur de Dieu, le mari, Dieu n'a qu'à l'aider. C'est parce qu'il est mon serviteur qu'il est venu aider sa maison. Yes. Wow. Tu comprends? Yes, papa. Ton problème, il y a des choses que Dieu veut faire, mais tu n'es pas le serviteur de quelqu'un. Oh. Tu es le serviteur de Dieu déjà. Dieu ne te connaît pas. Wow. Il est mort, cet homme. Mais on dit qu'il craignait Dieu, mais il était le serviteur d'Élisée. Wow. Toi, ta crainte de Dieu, ça t'a même pas servi un homme. Hey, hey. Wow. C'est là le problème que nous avons. Come on, papi. Qui t'a donné les titres que tu portes? Archbishop, Trichop, quoi Trichop? Les titres que tu portes, grand berger, tout ça, la grand loup, grand air. Qui t'a donné? Grand Manitou, qui l'a donné? Qui l'a donné? Wow. C'est le problème que nous avons. Les jeunes serviteurs sont trop pressés. Il faut des gens comme Élie pour passer devant le char Dakar pour s'attacher la ceinture et tirer pour rentrer à Gisraël. Qui te tire pour rentrer à Gisraël? Où la pluie t'attend? Personne. Avant d'arriver à un certain niveau dans le ministère, tu dois comprendre qu'il y a des gens qui sont établis qui doivent te conduire, t'aider. Et ça, c'est un gros problème. Regardez. Lisons 1 Roi 18, verset 12. J'ai trop aimé l'attitude d'un de mes fils, Caleb Élisée. Yes, papa. Il m'a appelé. Il a un ministère, il a des fils. Et puis il a des fils, puis il m'a appelé, il dit papa. Je viens d'arriver quelque part, tu as prophétisé, puisque il a eu un concours de la fonction publique. Et on devait l'affecter, depuis on ne l'affectait pas. Elle est en Côte d'Ivoire, c'est en Afrique de l'Ouest, à Abidjan. Et donc, au cours d'un direct, j'ai fait l'émission, et il a appelé, il dit papa, j'ai un problème parce qu'on doit m'affecter depuis, ça ne marche pas. Depuis on attend, ça ne vient pas. Il dit, écoute, pendant qu'il part, tu entends, il me parler, il voit que Dieu me montre qu'on va t'affecter. Maintenant, il voit que là, on va t'affecter, là, c'est loin d'Abidjan, c'est vers le centre-ouest là-bas. Ça, c'est là-bas, on doit normalement t'envoyer. Mais comme je suis ton père qui t'a appelé, il dit, tu veux qu'il change, mets ça où? Tu veux qu'il change ça pour mettre où? Et puis il m'a dit, ah, c'est dans le sud. Il dit, bon, sud Congo, ça t'arrange, vers Boisseau, ça t'arrange. Et il décrète et il déclare, tu vas aller là-bas. Amen. Yes. Quand les résultats sont sortis, il va faire témoignage. Quand les résultats sont sortis, il l'envoie à Boisseau, au sud Congo. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le pouvoir de l'autorité? Gloire à Dieu. Et lui encore, il m'appelle, quand il arrive à Boisseau, il dit de consacrer le coin. Il a fait son offrande de consécration et il a prié à distance là-bas. Et il m'a dit, papa, je vais commencer un commerce de lait. Ça m'a marqué, trop marqué. Je vais commencer un commerce de lait car il sait faire ça. Mais il ne peut pas commencer sans te dire et sans mettre ça sous ton autorité. Parce que si tu parles, ça va prospérer. Il était touché. Il dit, mais quelle est cette humilité et quelle est cette soumission et quelle est cette obéissance, cet esprit de fils? Lui là, il va aller loin. Le commerce, ça va marcher jusqu'à lui-même. Mais les chrétiens, les jeunes serviteurs de Dieu, comment ils font ça? Ils se lèvent, ils s'en font commerce. Ils se lèvent. Quand ça ne marche pas, maintenant, il vient comme un pompier. Papa, il a fait dépenser 500 000. Mais qui a dit à qui? Personne. Wow. Il ne consulte pas, il ne rapporte pas, il sert Dieu comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça dans le service. Ça ne marche pas comme ça le service. Enseigne-nous, papa. Regardez. Oh my God. 1 Samuel chapitre 2, verset 12 et le verset 17.
1 Samuel chapitre 2, verset 12 et le verset 17. Trop de liberté de l'esprit, ça a trop tué les gens, les jeunes serviteurs. Ils sont trop libres dans l'esprit. Ils ne veulent pas avoir de contraintes, de garde-fous, personne n'établit sur eux. Et surtout quand ils voient que celui qui est établi dans le ministère, là, il est plus jeune que oh là c'est fini même. Là, il dit, ah, tu vois, en cas de 6 ans, quand parler de jeu, ah tu vois mes cheveux blancs, toi c'est petit. C'est pas affaire de petit, ne méprise pas le jeune âge. Il est jeune, mais l'esprit qui est en lui est vieux depuis la fondation du monde. C'est un vieillard. Il ne faut pas dire, en cas parler d'homme, c'est pas homme, on n'est pas homme ici. Non. C'est pas comme ça, dans le ministère. 1 Samuel 2, Verset 12 et verset 17. Les fils d'Élie étaient des vauriens Les fils d'Élie étaient des vauriens. qui ne connaissaient pas le Seigneur. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. C'était des prêtres, des sacrificateurs. C'est pas pareil, tu passes sous temps, tu connais le Seigneur. C'est une question de relation avec Dieu. Tu entends? C'est ta relation avec Dieu qui fait que tu connais le Seigneur. C'est pas un titre, c'est pas chose. Hein? Non, c'est pas ordonnance. On ne connaît pas Dieu par ordonnance. On ne connaît pas Dieu par procuration. On connaît Dieu par relation et par révélation. Wow. Yes. Quelqu'un voit ce que j'ai dit? Yes. Ils ne connaissaient pas Dieu. Et donc ils faisaient beaucoup d'erreurs dans la maison du Seigneur. Ils étaient sous le prêtre Élie, mais Élie lui connaissait Dieu. Donc, il y a un prêtre qui est le père Élie qui connaît Dieu. Il y a des fils qui sont des prêtres et ne connaissent pas l'Éternel. Donc, ce n'est pas le fait d'être prêtre qui va connaître l'Éternel. Ce n'est pas le fait d'avoir le titre de serviteur de Dieu qui fait qu'on connaît l'Éternel. C'est un processus. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Mais pourquoi ils ne connaissaient pas l'Éternel? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Verset 17. Le péché des jeunes gens était très grand devant le Seigneur, car ces hommes faisaient outrage à l'offrande du Seigneur. Pourquoi ils ne connaissaient pas l'Éternel et que leur péché était grave? Parce qu'ils méprisaient les offrandes. Quand un homme de Dieu méprise les offrandes, il n'est pas sérieux. Il ne connaît pas Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Explique, papi. On dit qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et leur péché était grave de leur tête. Car ils méprisaient les offrandes de Dieu. Quand on vient de faire une offrande, on dit non, ça c'est pas ça. Non, c'est rien. Pourquoi on envoie l'argent dans la maison du Seigneur? Dieu est spirituel, on n'a rien à faire à l'argent. Dieu dit l'offrande est sacrée. Si quelqu'un fait ça, il ne connaît pas l'Éternel, c'est un vaurien. Les jeunes serviteurs de Dieu, ils ont aujourd'hui une théologie dans l'église qui dit que Jésus-Christ est mort, son sang a coulé, dans les sacrifices, les offrandes, ça ne sert à rien. Ils ne connaissent pas l'Éternel, ils sont des vauriens. Évite ça. Quand quelqu'un vient te donner un sacrifice, une offrande, il ne faut pas prendre une mine abattue comme s'il était à sa place et qu'il dit oui, mais comment il va manger? Qu'est-ce qu'il va manger? Qu'est-ce qu'il va devenir? Il a fait l'offrande là. Ah, mais c'est trop d'argent. Tu ne connais pas Dieu. Si tu connais l'Éternel, tu peux savoir qu'une offrande qui te donne, ça peut transformer sa vie, il peut devenir milliardaire avec ça. Dieu donne la semence pour qu'on puisse avoir un arbre et des fruits. Si tu as détruit, mais tu as refusé la semence, comment tu peux avoir l'arbre et les fruits? C'est la méconnaissance. Beaucoup de serviteurs, jeunes serviteurs de Dieu, on pense qu'on est beaucoup saints, par exemple, on ne parle pas l'affaire d'argent, l'affaire d'offrande, on ne doit pas parler, et c'est ça qui te donne l'aide d'être saint. On dit non, tu es même dans le péché. Parce que tu ne viens pas dans la maison de l'Éternel, les mains vides. Ça, c'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Jeune serviteur, nous, on a cette culpabilité. Une femme, un jour, est venue me faire une offrande d'une voiture qui était jeune. J'ai dit non, il ne peut pas prendre l'argent. Mais il peut prendre la voiture, mais qu'est-ce que toi tu vas faire? Et toi, dans ta maison, elle dit non, encore une voiture, mon mari et moi, pas mais Dieu m'a mis à cœur de faire offrande. À l'époque, il priait beaucoup à Cabaron, à Abidjan. Il était encore dans les trucs des jeunes, des Jean-Baptiste, il était encore à peut-être pour des chameaux, il était dans les trucs des galères. Et il pensait que tout ça c'était le péché. Et on voyait la voiture, il refusait la voiture. Pour dire non, mais ça c'est de l'injustice. Et toi tu en as besoin pour ta maison. Et plus tard, quand Dieu m'a enseigné, Dieu a dit tu as été insensé petit. Tu voulais voir le péché là où il n'y avait pas le péché. J'allais prier pour cette dame-là. J'allais la bénir. Mais tu as raté, tu l'as empêché d'être bénie. J'ai dit wow, maou. Tu vas voir. Il y a des erreurs, on fait en pensant qu'on est saint. On est même dans le péché. Les jeunes serviteurs font ça. Ils ont la mentalité de la culpabilité. Là où il y a le péché, ils ne voient pas le péché. Là où il n'y a pas le péché, ils voient le péché. Parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Quand tu es jeune, il faut apprendre comme Salomon à grandir en connaissance. Vous voyez? 1 Roi 18, verset 43. Wow. C'est pas ce qu'il commence à dire. Yes, papi, wow. Il y a trop à dire sur ce thème. Mais j'essaie de dire quand même quelque chose qui peut nous aider un peu.
Il dit à son serviteur, monte donc regarder en direction de la mer. Celui-ci monta, regarda et dit, il n'y a rien. 7 fois, Élie lui dit, retourne. Retournez la plus vain. Le jeune serviteur d'Élie a été envoyé par Élie pour aller regarder. Il dit là, j'ai donné une profession, la pluie va venir, monte. Et c'est la 7e fois. T'as ton problème quand t'envoies une fois, ça n'a pas marché. Tu dis, oh, lui qui est en haut de moi, Dieu lui parle pas. Regardez-moi les gens. Élie dit, va, il est parti une fois, il dit, ah, vraiment, il n'y a rien. 2 fois, va, il dit, il n'y a rien. 3 fois, il n'y a rien. 4 fois, il dit, 7. Maintenant, il a vu la pluie. Ce que tu as dit était vrai. Un serviteur, jeune serviteur, souvent ils ne sont pas patients. Quand ils sont avec quelqu'un, il veut avoir les résultats immédiats, comme les cocottes minutes. Donc, une fois, il faut avoir des résultats de feu de brousse. Dieu était fait de volant, mais ce n'est pas fait de cocotte minute, c'est fait de brousse. Moïse a vu. Donc, ils sont pressés. Tu es établi sur quelqu'un, il a prophétisé sur toi. Tu n'as pas vu le résultat. Il dit, ah, papa, il dit que cette année, il est marié. Il n'a pas vu. Donc, dès qu'il a quitté sa liste sur une communauté. Mais peut-être que c'est la 7e fois, ça s'est réalisé. Tu es trop vite parti en ratant la grande pluie qui devait venir te toucher. Parce que tu n'es pas patient. Les jeunes ne sont pas patients. Ils sont pressés, ils sont chauds, remplis de fous. Et ils font beaucoup d'erreurs. Ils ne savent pas attendre le temps comme le jeune Josué. Ils ne savent pas attendre le temps comme le jeune Élisée. Il faut savoir attendre. Il dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. A dit Élisée à Élie, je ne te quitterai point. Depuis Gilgal, 2 Rois chapitre 2, Bethel, le Jéricho, Jourdain, ce qu'il a dit maintenant, demande-moi ce que tu veux, jeune serviteur, il te donne. Il dit, ah, donne-moi la double part de ton. Il dit, mais tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois partir, cela t'arrivera. Ça ne t'arrivera pas. Ça veut dire quoi en anglais? Écoute-moi bien, tu veux grandir, voir le Père monter aussi. Beaucoup de personnes ne veulent pas le voir monter, mais ils veulent recevoir le manteau. Et ils veulent voir même le Père s'abaisser. Lui, donc, il veut rapidement dépasser. Oh, moi, il prophétise mieux que lui, il guérit les malades. Petit, reste tranquille. Le disciple n'est jamais plus grand que son maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Jamais. Reste tranquille. Quelque chose d'important, il a dit, ça a choqué quelqu'un. Écoute-moi. Un autre problème grave des fils d'Élie, c'est que dans la maison de l'Éternel, non seulement ils méprisaient les offrandes, la deuxième chose, c'est qu'ils venaient coucher avec les femmes dans la maison de l'Éternel. Un problème trop grave. Écoutez-moi bien. Faut pas prendre femme des gens quand tu es jeune. Femme, ne prends pas femme des gens. Même femme, même si elle est célibataire, ne viens pas coucher avec une femme dans un lieu sacré. Ça, c'est pas bon. On ne fait pas ça à jeune serviteur. Ça détruit ton ministère, détruit la paix, détruit tout. Et donne le conseil pour que tu comprennes. C'est ça qui a tué les fils d'Élie. Ils sont morts dedans. Belshazzar, il habite dans les temples sacrés, des ustensiles sacrés, avec ses prostituées. C'est dans l'extrémité de main sortie pour écrire dans Daniel chapitre 5, Méné, tekel parasé. L'Éternel t'a apaisé, il t'a jugé, il a divisé ton royaume pour donner au père aux mères. Aujourd'hui, tu perds ton royaume. Toi, donner des ordres à ta maison, c'est fini pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il habite dans les coupes sacrées là. Il a bu à ses prostituées parce que les gens ont déplacé, ils les ont déportés d'Israël pour les amener à Babylone. Mais ils ont oublié qu'on a apporté les ustensiles sacrés. Car quelque chose qui est sacré, même si ce n'est plus dans le temple, ça reste sacré si Dieu a approuvé. Loin du temple, ça reste toujours sacré. Un homme de Dieu, même dans le culotte, il est sacré. Au marché, il est sacré. Il va même dans le bus, il est consacré. La consécration n'est pas liée au moment où il prie, l'onction est sur lui. On ne prend pas les choses qui sont consacrées pour faire des choses impures. Ça, c'est Dieu descend pour juger, arrêter ton règne. Je suis un serviteur de Dieu, va faire ce que tu veux, il y a hôtel. Va aller à l'hôtel. Si tu t'amuses dans la maison de Dieu, tu vas perdre des choses. Là, c'est des erreurs qu'il faut éviter. Sérieux, vous avez évité. Dans sacristie, dans le temple, on ne fait pas ça. Jeune serviteur, tu arrêtes ton ministère net là si tu fais ça. Seigne nos familles. Ah, il y a un pasteur, lui, tout son travail. Excusez-moi, hein. Vous avez des serviteurs de Dieu, non? C'est les serviteurs de Dieu, mais ce sont des fidèles. Non, c'est mélangé. Ah, ben, il y a les serviteurs de Dieu dedans. Ah, ben, il ne peut pas dire. Si il dit ça, vous scandalisez. Quand c'est pensé, c'est ça. Non, mais faut pas parler. Ah non, non, il laisse ça. Bon, regardez, comme tout le monde n'a pas le même âge, on dit aux jeunes, ça a l'effet du mal. Donc, c'est pas bon. Donc, il avait dit, ce pasteur, il fait des conneries, des trucs comme ça. Il a fait ce qu'il a dit là. Il a eu des problèmes dans son ministère. On ne fait pas ça, hein. Alors, tu vois ce qu'ils en ont dit. Ne fais pas ces erreurs. Kibundo.
La kumbayasa katalahada. C'est qui est consacré, on peut pas. Tu prends l'argent de dîme offrande, on te donne, mais c'est que tu as. Tu vas en faire des choses qui sont pas bien. Attention, hein. On va faire ça, hein. Papi. Les gens consacrés, on ne peut pas faire, hein. Explique-moi. Ils sont tous habitants ici. Non, papa, explique, papa. Papi, explique. Non, explique, papa. Non, attends-moi, mais Mets-toi à l'aise. viens m'approcher. Explique, papa. Samson est parti chez la femme toutou là, ses cheveux tresses. C'est ça qui a créé le problème. Il est parti chez la prostituée à ses cheveux. C'est ça, il a perdu la Bible, il est devenu aveugle, il a perdu la vision quand elle est morte, il s'est suicidé. Attention, les gens ne veulent pas les sacrés. Hein. Attention avec le sacré. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Il y a des choses qui disent ça va faire peur aux jeunes chrétiens. Ils sont pas serviteurs, ils vont fuir ce qu'il dit là. Waouh. Ils vont fuir. Wow. Toi, tu portes habit de soutane pour aller prendre femme, pour aller faire des bouquets quelque part dans le zone. Attention, hein. On ne fait pas ça, hein. Wow. Enlève ta soutane si tu vas aller faire ce que tu veux faire. Tu connais, on ne fait pas ça, hein. Ça te tue, hein. On ne fait pas ça. Wow. Il était jeune serviteur, il est où dans ce témoignage? Mais ils ne sont pas tes serviteurs, mais il ne peut pas donner un témoignage sur moi. Mais les gens qui ont un témoignage, ils vont dire, l'homme le yo. Si tu dis ça, honte à toi. Donc il va donner un témoignage. Mais vraiment, ça vous. Si c'était les serviteurs, il allait donner ça, il va les aider. On est en nous. On ne va pas dire ça. Vous voyez, non? Il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Parce que Dieu t'a parlé. Il y a des choses qui t'ont des interdits. Moi, en tant que serviteur, de jeune serviteur, il a fait ça. Quand il a fait, Dieu m'est apparu comme ça. Puis il m'a dit, regarde, si tu te répands pas, tu vas mourir. Il m'a dit, tu vas mourir dans les 24 heures qui arrivent. Répands-toi. Il m'a donné son 51 ça allait faire. Il tremblait comme ça quand il a entendu la mort. Hein? Il dit ça, on ne fait pas, petit, on ne fait pas. Pourquoi tu as fait ça? Il y a des choses qu'on ne fait pas. Hein? C'est des erreurs des jeunes serviteurs. Autre chose importante. Prends Romains chapitre 14, verset 4. Non, Romains chapitre 13, 4. Non, 14. Qu'est-ce qu'il dit? Romains 14. Il m'a arrêté là. Parce que sinon, mais on veut qu'il continue. Le problème, c'est ça. Romains chapitre. C'est trop chic. Hein? C'est trop chic. Romains chapitre 14, verset 4. Romains chapitre 14, verset 4. Hein? Romains 14, verset 4. Qui es-tu pour juger un serviteur qui ne t'appartient pas? Qui es-tu pour juger un serviteur qui ne t'appartient? On dit que donc, toi tu es un homme de Dieu. Celui qui est établi, qui tu es établi à celui, tu dois juger. Ne laisse pas lui là pour aller juger un serviteur d'autrui. Si maintenant quelqu'un est un serviteur de Dieu, il ne faut pas te lever pour aller le juger si toi tu es un autre serviteur de Dieu. Pas juger serviteur d'autrui. Vous comprenez ce qu'il t'a dit? Lis la suite. Oh, c'est ce qu'on fait. Hein? On passe notre temps à juger les serviteurs de Dieu. Les gens, c'est là à juger ça. Lui, il a fait ça. Il a combien d'habitants? On l'a suspendu. Lui, il a fait ça. Il a volé. Lui, il aime l'argent. Canada. Lui, il est comme ça. Dieu lui dit ça. Attention, ta bouche pour critiquer les gens. Hein? Dieu, fais attention. Hein? Prêche, papa. Tu vas on ne joue pas à l'onction. Dieu va se lever contre toi. Tu vas avoir des problèmes. Beaucoup de serviteurs, quand ils deviennent vieux dans le service, ils sont aigris maintenant parce qu'ils voient que Dieu les utilise plus. Ils sont bloqués. Il y a la lèpre sur eux. Ils ne savent pas ce qui se passe. Mais parce que ta bouche parle trop, tu critiques les gens, les choses que Dieu a moins, tu parles dessus. C'est pas comme ça. C'est pour ça qu'on est jeunes serviteurs, on apprend à rester dans la tente, on ferme sa bouche, on grandit dans le service. Trop de personnes dans la communauté parlent trop. Écoutez, quelqu'un a dit, si tu tues souris dans la maison, si tu lâches, l'odeur va sentir. Mais si tu as fermé ton nez, ça ne va pas. C'est toi qui as senti toutes les odeurs. Pas de problème. Fais comme si elle parle de. Même quand toi parti, elle sort un peu et puis revient au delà de la partie. Ouvre la porte devant, c'est pas bien. Toi tu es là, c'est-à-dire qu'ils sont tous les odeurs dans la maison. Non, on a dit, il a chié, maintenant on sent. Il a pété, on sent. Ok, tes narines vont vous sentir là. Demain, un cas pour le là. Ferme tes oreilles, ferme tes yeux, ferme ta bouche, c'est Dieu. Avance, grandis, tu seras témoin, tu vas aider les gens. Tout que tu dis là, les critiques, les jugements là, ça sert à rien. Ça vous décréer des problèmes seulement. Jeune serviteur, évite ça. Yes. Lim. Wow.
Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, Qu'il tienne bon ou qu'il tombe. cela regarde son propre. Ça regarde Dieu qui l'a appelé, pas ton problème. Hein? Et il tiendra bon, Et il tiendra bon. car le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir. Le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir. C'est pas toi qui as le pouvoir de faire quelqu'un tenir debout, c'est le Seigneur. Tu n'es pas établi sur lui, c'est ton serviteur. Si par exemple toi, tu es un homme de Dieu, puis il y a quelqu'un ton serviteur, toi tu as le droit de le juger. Mais laisse pour quelqu'un, laisse un autre. C'est pas toi, s'il tombe, c'est là, on dit c'est pas ton business. Ton business là, c'est celui qui est en bas de toi. Occupe-toi de lui. Laisse les autres. C'est tout. Come on. Mais toi, ta bouche est là. Si l'autre serviteur, dans une communauté, regardez le prêtre là, il fait ça, il est enfant dehors. Si il est enfant dehors, c'est ton problème. S'il joue à son zizi, pas ton problème. Non, au Vatican, il y a des PD, il est PD, tu as vu. Tu as que vous prenez mes péchés sur la tête. Non, tel serviteur, tel homme de Dieu, il est ça, les pasteurs, ils escroquent les enfants. Ouais, ton problème, ta bouche là, dis pas, tu vas voir ta mère, arrête-toi un peu. Prêche, papa. Ah, plus, papi. Tu parles trop. Tu critiques les gens, tu critiques les gens. Oh, jeune serviteur, on ne fait pas comme ça. Faut avoir les bonnes attitudes. Yes, Ah, yes, bon, yes. Les bonnes attitudes Wow. pour grandir. Mm. Bon, il m'a arrêté là. Mm. Puis là, ça devient prédication. Oh. Bon, question. Wow. Mon fils. Ça va. Ouh. Ouais. Ouh. Wow. C'est vrai qu'il est là. Mm. Non. Bien aimé, qui est béni ce soir comme moi? Ah, je me sens béni. Non, Je me sens béni. Wouh. Ah. Daddy, j'ai une question. Question. Je voulais savoir comment on sait que un jeune serviteur se fait grand avant le temps. Hey. Moi, demandez à Judas. Hey. On est celui qui met la main et le plat avec moi. C'est lui qui a me trompé. Il trouve c'est quand tu veux partager les intérêts du Père, les avantages du Père, les choses du Père, la gloire du Père. C'est là où on voit que tu veux vraiment te faire grand en temps. Les gens, les Géasi là. L'esprit géasitique. Aïe, aïe, aïe. Vous savez ce qu'est Géasi dans la Bible? Le fils d'Élisée. Oui. Élie, il a fait dans la Bible 8 miracles authentiques. On a fait ça exprès dans la Bible pour montrer la proportion. Hein. Élisée a demandé la double part de son esprit, il a fait 16 miracles. Géasi devait avoir au moins fait 32 miracles. 32 miracles. Il a fait 0 miracle. Pourquoi? Parce que pendant que Naaman est venu et qu'il est venu se faire laver, il a laissé sa lèvre par ses vêtements, Élisée a refusé, son Seigneur a refusé. Mais lui, il est passé donner rendez-vous au général derrière, aller prendre l'argent et puis cacher par divers. C'est ça, mettre la main dans le plat avec le maître. Tu veux partager les biens du maître, partager les choses. Il y a des gens qui sont dans la communauté, ils sont établis, quelqu'un est établi sur toi, tu voles la dîme. On envoie les gens, on envoie la dîme, tu prends, tu casses. Tu dis, attends, c'est pas, quand c'est débrouillé, chacun quand c'est débrouillé, on va se dire, la dîme là, ça a trouvé ta poche demain. Il y a des choses spirituelles, il ne faut pas faire des erreurs. Tu dois être garant de la moisson de la maison dans laquelle tu es. Quand tu es quelqu'un établi sur toi, il faut avoir un langage droit. Dieu va te bénir en ton temps, ne te presse pas. Élisée a dit, est-ce le temps pour toi de prendre les offrandes? Il n'a pas dit de ne pas prendre les offrandes. Tout serviteur doit prendre les offrandes. Il me dit, mais est-ce le temps? Ça veut dire, lui qui est établi sur toi, c'est lui qui te dit à quel moment c'est le temps de prendre les offrandes ou les dîmes. C'est pas toi qui te lèves. C'est lui, regarde, il dit, bon, maintenant il sait que vraiment tu es un homme, tu veux pas. Est-ce que vous savez que la dîme là, ça envoie la lèvre? C'est malheur des gens, malédiction des gens. On donne, on vient, tu viens pour la vie, tu manges. Toi, tu manges, tu es content. C'est pas que tu as mangé les problèmes. Est-ce que tu es au moins pour manger? C'est ça. Il y a des choses, tu prends ça. Quelqu'un a dit, il ne faut pas péter plus haut que tes fesses, sinon ça te crée des problèmes. Et il a raison. Tu accroches un manteau là où ta main n'arrive pas. Attends, mais alors que tu es vagué comme ça. Moi, on va. Bon, je vous choque un peu pour vous amener à comprendre. C'est comme ça. Choc, papi. Est-ce qu'il peut choquer? Choc. La chocantine, il peut envoyer? Yes. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment. Il faut les bonnes habitudes dans le service. Amen. Et il vous a donné quelques dispositions pour ne pas aller dans les détails. Le temps est court. Dieu, il veut simplement nous bénir. Amen. 2 Samuel 15, 35. Il m'a arrêté là. 2 Samuel 15, 35. Wow. Wow. Ah, c'est ça. Hein.
2 Samuel 15, 35. C'est ça qui est là. Samuel 15, 35. Et n'auras-tu pas près de toi, là-bas, les prêtres Sadoc et Abiatar? Tout ce que tu entendras de la maison du roi, tu le rapporteras aux prêtres Sadoc et Abiatar. Voilà, ouais. Tout ce que tu entendras, tu vas rapporter. Un serviteur doit rapporter tout. Quand tu es servi, rapporte les bonnes choses qui vont faire avancer le ministère. Rapporte les choses qui vont faire progresser le ministère. Il ne faut pas cacher les choses qui peuvent détruire le ministère. Parce que tu dois rapporter en tant que serviteur. Beaucoup de personnes ne rapportent pas. Ils laissent les choses détruire, ça gangrène. Ils voient 2 personnes n'est pas là, ils vont laisser. Ils voient tel problème, ils vont laisser. Non, tu dois rapporter. Il y a un seul rapport qu'il faut faire dans le but d'attirer l'attention de celui qui est établi sur toi pour qu'il règle le problème. Wow. Mais toi, tu vois les choses, tu t'étais. C'est quand tu es dans un bateau, et puis tu vois quelqu'un en train de percer un peu, tu les laisses dire, ah, l'antenne est fatigué. Mais quand on voit l'antenne qui a mouillé, ça vous tous, tu es insensé. La vision, c'est pour tout le monde. Donc, il y a des choses que tu dois rapporter. Ce n'est pas faire du gossiping, voilà, ou gossipage. C'est rapporter dans le but de trouver une solution. Voilà, c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse, je m'arrête là. Amen. Et puis, voilà. Amen, amen, amen. Dieu nous bénisse. Merci, papi. Amen. Donc, nous allons passer à quelques questions, aux volets questions pour notre papi. En tout cas, c'est un grand honneur de l'avoir avec nous. On se sent tellement bénis. On apprend beaucoup de choses. Et s'il y a des questions, veuillez poster vos questions dans le chat et je vais rapporter cela. Les quelques questions que vous avez par rapport à comment éviter les erreurs pour les jeunes serviteurs. Si vous avez des questions qui vous sont venues pendant l'enseignement, c'est le moment de les poser. Donc, papi, j'ai une première question. Oui. Qu'est-ce qui peut emmener un jeune serviteur à voir en un homme de Dieu un père? Oui, la notion de père veut dire celui qui engendre. Okay. Donc, le père engendre, la mère enfante. Donc, nous dit Isaïe 49. Donc, ça veut dire que celui qui engendre est celui qui donne la semence. Ça veut dire que quand quelqu'un est ton fils, c'est que tu l'engendres par la parole, par la semence. La semence, c'est la parole. Donc, je n'ai pas dit que je suis père de quelqu'un, mais il n'y a aucun rapport avec la parole. Ça, c'est un. Donc, pour qu'il voit en toi un père, il faut d'abord la parole. Tu l'engendres par la parole. Deuxième chose, le père suppose une connexion, une relation passée à l'alliance. La raison pour laquelle ton père, c'est que le sang qui est en lui coule. C'est l'alliance. Donc, vous devez être liés. Quelqu'un, tu parles quelqu'un, mon père, et puis vous n'êtes pas liés. La notion de père suppose qu'il y a un lien. Vous devez être liés. Donc, le lien, il peut être physique, il peut être spirituel, il peut être émotionnel. Donc, ce sont les 3 brins de l'alliance. Donc, physique veut dire, vous êtes en contact, vous parlez, vous appelez. Émotionnel veut dire, vous vous aimez. Il faut qu'il y ait l'amour. Tu ne veux pas dire quelqu'un, mon père, il est haï. Bon, on dit, je l'ai bien. C'est compliqué. Je l'ai hais. Bon, allez, bon. Voilà, je l'ai hais. Tu vas dire quelqu'un, ton père, tu le vois? Tu le hais. Ah. Excusez-moi. Il y a longtemps, je parle anglais maintenant. Donc, vous voyez. Et puis, il faut qu'il y ait donc cette relation. Il faut qu'on sente qu'il t'engendre par la parole. Et il faut aussi, le père, c'est celui qui donne un héritage. Parce que mon père doit me donner un héritage. Donc, il doit voir qu'il y a quelque chose, il est dépositaire de quelque chose qui peut me transmettre. C'est ça qui a fait que le jeune serviteur, ce sont quelques éléments qui font que le jeune serviteur va sentir qu'il se sent fils ou il est sous l'autorité du père. Donc, naturellement, il y a l'autorité naturelle du père. Et cette autorité du père, ou l'autorité spirituelle du père, c'est spirituel, l'autorité spirituelle du père, cette autorité va dépendre de la façon de voir, donc naturellement, la façon dont le père se présente. Vous savez, par exemple, en temps de désordre dans une nation, les autorités politiques, on ne les respecte plus. Même le chef de l'exécutif, c'est-à-dire le président, on ne les respecte plus. Pourquoi? Parce que les institutions, rien ne marche. Donc son autorité est bafouée, il ne peut pas utiliser son pouvoir. Donc parce que si les gens se lèvent dans la rébellion, on dit on s'en fout du chef de l'État, coup d'État, machin. Le chef d'État part, on dit mais t'as t'es qui? Allez, passe ici, on le chicote. Parce que pourquoi? Parce que l'autorité a été bradée à cause du désordre. Souvent le désordre peut faire, le désordre dans la vie d'un père, autour d'un père, peut faire
que ceux qui sont sous son autorité ne le voient pas comme une autorité. Et s'il ne le voit pas comme une autorité, alors il ne peut pas utiliser son pouvoir. Parce que si on dit, c'est fini, toi on t'a déçu, tu n'es plus chef de l'État, il ne peut pas dire, l'armée sortez, allez les punir. Personne ne va écouter, pareil, ils sont tous devenus rebelles. Quand il y a la rébellion autour d'un père, dans une organisation, la parole du père ne porte plus. Il ne peut plus t'entendre, il ne peut plus, non, il ne sent plus les critères filiales. Voilà quelques éléments qui peuvent faire qu'on peut ne pas reconnaître. Un autre élément, c'est la séduction des fils. Parce que les fils, quand ils vont voir une autre personne qui fait des exploits, ils vont vouloir changer de père parce qu'ils ont tendance à changer de paternité. C'est pas parce que quelqu'un a prophétisé sur la fin, un miracle, on t'a dit dans ton père. On ne savait pas papa comme ça caleçon. Mon frère. Amen. Tu vois? On ne savait pas papa comme ça. Non, bon, c'était mon père spirituel, mais il y avait un homme de Dieu là. Hein? Bon, il m'a prié pour moi, il a prophétisé, il travaille. Non, excuse-moi, je dis, bon, il a changé ici. Ah! Comment tu changes papa comme ça? On ne fait pas comme ça. Donc c'est comme ça que tu as changé Dieu, que ton père t'a allé prendre Satan, vite. C'est ça. Donc, ce sont les choses souvent qui font que les gens ne voient pas l'autorité d'un père. Quelques éléments. Voilà. Et une autre question? Une autre question. Comment se mettre sous l'autorité réelle d'un père? Comment se mettre sous l'autorité réelle d'un père? Il faut d'abord l'alliance. Il faut l'alliance. Il faut qu'on sache que cet homme vous êtes dans une alliance. Parce que tout commence par l'alliance. S'il n'y a pas l'alliance, il ne peut pas avoir relation. Oui. Donc ça veut dire en clair, il faut des paroles mutuelles pour dire je suis ton fils, je suis ton père. Ça commence par là et Dieu prend acte. Quand Jean-Baptiste allait se soumettre, et Jésus allait se soumettre devant Jean-Baptiste, le ciel s'est ouvert au-dessus. Le ciel prend acte. Donc c'est très important de faire d'abord l'alliance. Deuxième chose, ça marche dans la soumission. Parce que tu dois être sous l'autorité du Père, donc être soumis pour que ça marche véritablement. Troisième chose, tu dois être sous la couverture et la protection. Tu dois comprendre la couverture. C'est pour ça que lorsqu'il devait entrer à Canaan, Josué et Caleb ont dit, allons-y, nous y vaincrons, car l'ombrage de leur Dieu les a quittés. En fait, quand tu es sous l'autorité d'un père, son ombrage te couvre. C'est ce qui fait que dans Galates chapitre 4, verset 19, la Bible dit, mes enfants pour qui je prouve encore à nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc pourquoi Paul parle comme une femme enceinte? Je prouve les douleurs de l'enfantement. Car quand tu es fils de quelqu'un ou tu es sous l'autorité de quelqu'un, c'est comme il te porte comme une grossesse. Il y a des souffrances qui sont rattachées au fait qu'il est en train de te coacher. En fait, il te couvre, il est en train de mettre sa couverture spirituelle sur toi. Il y a une couverture spirituelle. Et si cette couverture spirituelle n'est pas là, tu n'es pas sous son autorité. Par l'autorité est spirituelle. Ça veut dire que avant qu'on ne te touche, on doit le toucher puisqu'il te couvre. Mais si cette alliance n'est pas là, cette autorité spirituelle n'est pas là, en fait, tu avais lu des noms, mais tu es exposé. Du genre, les Géasi, ils disent qu'ils sont sous l'autorité d'Élysée, mais c'est faux, la lettre tombe sur lui. Parce qu'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de soumission. On ne respecte pas les instructions, on n'est pas discipliné. On doit rester dans l'attente, comme je l'ai dit, de rester là pour être vraiment sous l'autorité vraiment du Père. C'est là que l'héritage peut descendre facilement. C'est là que les bénédictions, les activations, l'impactation peut se faire. Voilà, on parlera de ces choses certainement et une autre occasion quand on parlera des transferts. D'accord. Voilà. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Moi, j'ai une préoccupation. Étant jeune serviteur, j'essaie de me mettre à la place de d'autres jeunes serviteurs. Parce que parfois, nous qui sommes jeunes serviteurs, on a du mal ou on a peur d'aller se mettre sous l'autorité d'un père ou sous l'autorité d'une personne, d'un dévancier, parce qu'on a peur d'être déformé ou on a peur qu'on nous transforme selon sa vision. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut dire pour peut-être amener les jeunes serviteurs à ne pas avoir peur des dévanciers? Ouais, ce qu'il peut dire, c'est qu'il faut comprendre seulement que tout serviteur de Dieu ou tout fils, c'est comme une flèche. C'est comme une flèche entre les mains d'un archer qui est ton père ou ton mentor ou bien celui qui est établi sur toi. Comme le dit le psaume 127, les fils sont comme des flèches dans un carquois, n'est-ce pas, que porte un archer. Ça veut dire en tant que flèche, le père ou celui qui est en charge de toi, qui est établi sur toi, il est comme un archer, tu es comme une flèche. Mais ce n'est pas la flèche qui vole elle-même pour aller atteindre la cible. C'est l'archer qui met la flèche sur l'arc. L'arc, c'est quoi? C'est un dispositif qu'on fabrique, qui est sous tension. Ça veut dire, le père, l'autorité, il crée un cadre d'éducation sous tension. C'est pour ça que quand on éduque quelqu'un, il faut l'éduquer sous tension. Il faut l'éduquer avec le bois et avec la corde. Le bois et la corde, là, c'est une éducation qui est tendue.
mais en même temps, on peut prendre la flèche pour taper. Ça va être non, 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 non. C'est ça, c'est là que viendra ta musique de bénédiction. C'est là que viendra ta louange. Wow. Parce que la formation que Isaïe a donnée à David dans la bourse, c'est ça, l'arc sous tension, mais c'est ça qui a donné Joël à lui entrer dans le palais royal. Beaucoup de personnes n'ont pas de louange parce qu'ils refusent ce dispositif sous tension. Mais alors, c'est l'archer qui présente la flèche. Ça veut dire que c'est le père qui va te présenter, bah, il y a une flèche. Et alors, n'aie pas peur, parce que la cible, là, c'est la cible de l'archer, c'est pas ta cible. Mais quand tu vas l'atteindre, tu auras atteint toi aussi ta cible. C'est pas quelqu'un comme ça le dit. Quand tu sais, entre les mains des pères, quand tu l'aides à atteindre sa cible, toi, ta cible va se réaliser. Pourquoi? Lorsque Saül a eu à cœur de retrouver les ânesses perdues de son père, c'est là qu'il est devenu roi. Lorsque Joseph a eu à cœur d'aller s'occuper du troupeau de son père, c'est là qu'il est devenu premier ministre en Égypte. Il a été lancé comme une flèche et il a atteint lui sa cible en atteignant la cible. Parce que quand la flèche atteint la cible, la flèche dit oui, mais la chose dit oui, votre victoire sera commune. Wow. Si tu sépares les choses, tu commences à te perdre. Je veux mes intérêts à moi, lui donc. Plus que toi, si tu travailles, c'est pour ça que Paul dit, vous êtes ma lettre, vous êtes écrit par mon ministère, par l'encre de mon ministère. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 4 à 5. Vous êtes une lettre écrite non avec des pierres, avec des gravés sur des pierres, mais vous êtes des lettres écrites avec l'Esprit de Dieu, qui est l'encre. C'est-à-dire vous êtes écrites par mon ministère. C'est-à-dire que c'est le ministère d'un père ou d'un maître ou d'un mentor qui écrit toi ton ministère. Tant que tu n'as pas été serviteur de quelqu'un, ta mission ne peut pas. Toi seul seulement reste. Il ne va pas te favoriser par ta vision. Quand le temps de Dieu va venir, tu seras mature là. Dieu va te détacher pour aller. Josué va servir Moïse jusqu'à... Dieu va dire maintenant, à cause de ta fidélité, impose-lui la main. Et Dieu a bien vu Aaron le rebelle. Il a vu Myriam l'indisciplinée là, prophétesse là. Il a laissé les 2 vieux là, qui sont ses parents, hein, les parents de Moïse. Hein. Il a laissé les 2 bandits qui étaient ses parents. Puis il a allé prendre le jeune Josué qui n'avait pas de leur famille. À cause de son cœur. Et maintenant, Josué va rentrer dans son ministère. Moïse, il avait quoi? Le bâton pour diviser la mer Rouge. Mais Josué, il avait quoi? Un javelot. Donc les dons, les charismes sont différents. Même s'il a l'onction de Moïse pour courir, mais il court selon sa vision à lui. Il avait ses charismes. Ça ne va pas te phagocyter, ça va te faire du bien. Ça va libérer ce qui est en toi. N'aie donc pas peur de servir sous quelqu'un. C'est pour cela que quelqu'un comme Samuel, il n'a jamais été roi. Mais si son huile te touche, il devient roi, tu t'assois sur le trône. C'est un prophète. Mais il pointe David qui devient roi. Il pointe Saül qui devient roi. Nathan, le prophète de trône, il était là. Donc ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être roi pour un roi de roi, pas un autre roi. Donc c'est ce qu'il pense. Quand lui il est comme ça, s'il est vert là-bas, son onction va le contaminer, il a oublié pour moi. Non. Quand tu sais sous quelqu'un ton onction, ton huile, ce qui est en toi, ça va se développer, ça va sortir. C'est Dieu qui a mis ça en toi. Tu vas recevoir quelque chose de lui, bien sûr, et ça va activer ce qui était en toi que Dieu a prévu pour toi. C'est pour ça que tu deviens plus grand que celui qui est établi sur toi. Parce que même dans le cas du transfert d'anges, tu reçois ces anges à lui et tu reçois tes anges. C'est pour ça que tu deviens plus fort. C'est après 2 Rois chapitre 2 verset 10, lorsque Élisée a reçu le manteau d'Élie, il a reçu tous les anges d'Élie et sur la montagne, dans 2 Rois chapitre 5 plus tard, on voit bien qu'il a prié pour son jeune serviteur qui a vu la montagne et tous ces anges-là qu'Élie lui avait donné plus pour lui-même. Quand Jésus allait au désert, il a prié pendant 40 jours. Les anges sont venus le servir. Ce sont ses propres anges. Ça veut dire que quand toi tu prends un temps de consécration, tes anges à toi vont venir te servir. Quand tu te mets sous l'autorité d'un père, ses anges à lui vont venir. Donc tu auras tes anges plus ses anges. C'est pour ça que quand tu prends ses anges, tu fais ce qu'il fait. Mais plus tes anges, tu fais plus que lui. Mais si tu n'es pas sous un père, tu ne pourras pas faire plus que lui. C'est pour ça que celui qui se soumet devient plus grand. C'est pour ça que Jésus va te soumettre sous Jean-Baptiste pour être plus grand que Jean-Baptiste. Et le ciel s'ouvre. Donc si tu ne veux pas servir quelqu'un, tu ne veux pas t'abaisser sous quelqu'un, au contraire, tu fais du mal à ton ministère. C'est ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes, papi. On digère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça. Wow. Donc, papi, on n'a pas besoin d'avoir le même charisme qu'un homme de Dieu, qu'un père pour pouvoir être sous lui. Non, absolument même pas. Tu peux avoir le même charisme, il peut t'aider à développer, il peut avoir un charisme différent. Mais si dans une communauté, tout le monde a le même charisme, ça sera monotone. On dit langue de feu, chacun entendait dans sa langue. Mais si vous parlez, tout ça, on va s'ennuyer.
Imagine qu'au ciel, là-bas, on s'en la même chose, mais attends, dans l'éternité, même si on dit c'est son nom, quand même, il y a des gens qui jouent dans un grosse voix, petit voix, ça, on va s'ennuyer, puis il y a beaucoup de couleurs au ciel. Mais on passe l'éternité à la même couleur, si le paradis était bleu, tout le monde va couleur bleu, matin, midi. Non, Dieu est le Dieu de la variation. Il a la variété. Dieu est le Dieu de la variété. Donc, c'est une bonne chose même que d'avoir un charisme différent de celui qui est au-dessus de toi. Amen. Il peut t'aider à grandir, recevoir. Mais si tu as le même charisme, ce n'est pas obligé. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. On Amen. peut acclamer le Seigneur. Je vais prier pour vous. Amen. Priez pour vous que le Seigneur vraiment vous donne la grâce de pouvoir trouver la personne qu'il faut, Amen. sous laquelle vous devez vous mettre. Amen. Je vais prier pour que Dieu vous donne le cœur de serviteur. Wow. Parce qu'il faut le cœur de serviteur. David, homme selon mon cœur, un serviteur selon le cœur de Dieu. Soumis, discipliné, abandonné à la providence divine, honnête, dans la vérité, sanctifié, patient, qui attend le temps de Dieu. Je prie que par cette onction et par ce moment, Dieu vous façonne comme des serviteurs selon son cœur. Je prie que la main puissante de Dieu soit sur vous pour vous donner de pouvoir entrer dans votre héritage. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus l'activation de vos dons, l'activation de vos ministères dans le nom de Jésus. Amen. Je veux bénir Dieu pour cette onction qui est en train de descendre maintenant. Pendant qu'il parle, l'onction est en train de descendre sur quelqu'un pendant qu'il parle. Quelqu'un m'a écouté avec beaucoup d'attention. Et il y a une onction qui est en train de descendre sur toi, une onction brutale qui va descendre sur toi pendant qu'il parle. Wow. La gloire de Dieu va changer ta vie. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne seras plus jamais la même personne. Pendant qu'il parle, tu as commencé à parler en langue. Tu as commencé à parler en langue. L'esprit prophétique est en train de descendre sur toi pendant qu'il parle. La gloire de Dieu est en train de venir sur toi. Je vais demander à cette personne de faire un commentaire. De faire un commentaire. Parce que tu as vu que toi, tu as un problème. Ton problème que tu as, c'est la rébellion. Tu es un peu pas trop... Tu n'es pas très soumis dans la vision. Écoute-moi très bien. Dieu veut te donner de véritablement entrer dans ton ministère. Parce que toi, tu as une grâce prophétique sur toi. Pendant qu'il parle, et tu as même un ministère prophétique. Je libère cette onction sur toi. Pendant qu'il libère cette onction sur toi, je vois le ciel qui s'ouvre. Nalawa Towe, Dieu est en train de te visiter. Amen. J'ai vu ton nom écrit et j'ai vu que Dieu est en train de te visiter pendant qu'il parle. Il dit c'est une très bonne nouvelle, très bonne nouvelle d'édification dans le nom de Jésus. La main de Dieu est sur toi et la grâce est sur toi. Pendant qu'il parle, il y a comme une fine pluie de gouttes, une fine pluie avec des gouttelettes qui est en train de tomber sur des personnes, Dieu veut te rafraîchir spirituellement. Pendant qu'il parle, il va relever une personne qui était en train de s'écarter parce qu'il te voit marcher, mais tu t'écartes du chemin. Et le Seigneur veut te ramener sur le droit chemin. Parce que tu voulais quitter le groupe où tu étais, le groupe de prière où tu étais, tu voulais quitter. Tu voulais quitter l'organisation dans laquelle tu étais. Et je veux te dire de ne pas quitter. Le diable est en train de te pousser, Je vais simplement te dire que Dieu veut te dire reviens à la base. Reste à la base. De grandes choses sont en train de venir pour toi pendant qu'il passe un temps de rafraîchissement sur toi. La grâce de Dieu est sur toi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta main puissante, pour ta faveur, ta grâce, pour ta bénédiction. Je vais t'élever, je vais te bénir sur le vie. Appelez cette grâce. Appelez cette grâce dans leur vie, dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu les visite. Je prie que la gloire de Dieu soit avec vous. Serviteur de Dieu, on ne sert pas à un temps et puis on laisse. Tu es serviteur tout le temps, toute ta vie. On ne doit pas arrêter de servir Dieu. Service, on doit être en tenue de service tout le temps. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Je vais te dire, Dieu veut t'amener quelque part. Dieu veut te bénir. Dieu veut te restaurer pendant qu'il parle. Il va prier que Dieu active les dons. Il y a des personnes qui ont là, mais leurs dons sont scellés. Il y a un cadenas dessus. Il voit un cadenas. Il va prier, Dieu va briser ces cadenas. Il va vous donner de vraiment couler dans la grâce de votre ministère. Pendant qu'il va prier, Dieu va libérer cette grâce. Le temps est court. Je n'ai pas le temps de prier individuellement pour les gens. Je vais seulement libérer cette grâce sur votre vie. Père, au nom de Jésus, je prie
qu'il y ait une activation de leur ministère. Je prie au nom de Jésus que ta main puissante soit sur leur vie. Je prie au nom de Jésus qu'il y ait une visitation. Je prie qu'il y ait une visitation dans leur vie. Rafraîchis-les, 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 rafraîchis-les. Dans le nom de Jésus, rafraîchis-les. Pendant qu'il est pris, Rabashaka, Tirahandiri Bashata, Marahandiri Hatarabashandiri, Kukhata, Baratatata. Reçois la grâce de Dieu pendant qu'il parle. La main de Dieu est en train de te toucher pendant qu'il parle. Il est en train de te visiter pendant que je parle. Dieu est en train d'activer le don. Il y a une personne que Dieu est en train de visiter au niveau du ventre. Tu sens, tu as commencé à sentir des contractions dans le ventre, des contractions dans le ventre. Tu sens une très forte visitation de l'onction du Saint-Esprit. Dieu veut commencer quelque chose de grand avec toi. C'est maintenant que ton histoire va commencer. Ratitaraba, Rekeshade, Rantiti alagade, Shialahate, Maratete andiriba Shayata, Shayata, Shariata, Shariata, Rabashenderiba. Il y a une personne que je vois sur un cheval, en train de courir sur un cheval. Tu as la grâce de la rapidité dans le ministère prophétique, parce que Dieu va te donner d'avancer avec célérité dans le ministère prophétique. En fait, ce sont des anges qui sont en train de venir vers toi. Pendant qu'il parle, le ministère des anges va être communiqué par là. Levez les deux mains simplement, ceux qui veulent entrer dans le ministère des anges. Je veux prier que la grâce de Dieu vienne vers vous. Je prie que ces anges viennent vers vous dans vos maisons. D'autres vont les voir en songe, en rêve, en vision. À compter de cette nuit, des personnes vont voir des chevaux, ils vont voir des anges. Pendant que je prie, si tu vois les anges, dans ces 3 jours qui arrivent la nuit, des chevaux, dans ces 3 nuits dans tes rêves, c'est que Dieu t'a donné le ministère des anges. Pendant qu'il prie, libère cette grâce. Kiribaba Shande, Kuhadaba Shande, Rikatatata, Rate Tateta. C'est un temps de rafraîchissement dans votre vie. Je sens cette rosée qui est en train de descendre comme la rosée de l'Hermon, ça descend sur toi. Dans le nom de Jésus. Père, merci de déverrouiller en eux ce qui était scellé. Dans le nom de Jésus, je prends un décret de libération, de leurs entrailles spirituelles. Recevez les dons de prophétie, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de service, les dons de libéralité pour servir Dieu avec puissance. Je libère cette grâce sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce du ciel ouvert dans ta vie. Dans le nom de Yeshua. Hamashia, Jésus le Messie. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Merci mon fils. Merci Willy, merci. Nadia, merci. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Alors, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Wow, qui a été visité? Vous pouvez faire un commentaire. Si quelqu'un a été visité, s'est senti visité, tu peux laisser ton commentaire et dire qu'est-ce que tu as vécu pendant ce temps. Pendant les quelques minutes, parce qu'il y a des gens qui ont été visités. Puissamment, Dieu me montre, des personnes ont été puissamment visitées par la puissance de Dieu. Papi, quelqu'un dit j'ai eu des contractions dans le ventre d'Adi. C'est qui? Liliane Savadogo. Liliane Liliane Savadogo, mets ta main sur ton ventre. Dieu est en train de t'ouvrir au prophétique. Amen. Il est en train de t'ouvrir au prophétique. Je voyais cette personne avec des contractions dans le ventre pendant qu'il parlait. C'est le prophète. Sache que le Seigneur vient, il est en train d'ouvrir des entrailles. Mets ta main droite sur ton ventre. Je vais prier. Dieu est en train d'ouvrir le ciel. Le ciel en toi, c'est ici. C'est le ventre, c'est ça. C'est le prophétique, c'est tes entrailles qui vont recevoir des révélations. Les anges vont beaucoup te parler. Pendant que je prie pour toi, reçois cette grâce et ce feu en toi. Que le don soit purifié. Je libère ce ministère de toutes les chaînes et je déclare, c'est déjà fait. Au nom de Jésus, tu es béni. Amen. Tu vas voir l'impact de ce ministère dans ta vie. Amen. Wow. Papi, moi j'ai senti la rosée, la fraîcheur et la brise légère qui soufflait au milieu de la chaleur. Wow. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Au pied du Père, on ne fait qu'apprendre. Wow. Vraiment dingue. Au pied du Père, on grandit. Amen. Au pied du Père, on ne commet plus les mêmes erreurs. Amen. Amen. Si quelqu'un a écouté ce message, c'est que quelqu'un a grandi. Yes. À ces jeunes serviteurs comme moi, qui aiment Dieu, qui aiment le service, aujourd'hui nous avons reçu une parole. Yes. Papa ne pourrait pas tout dire. Il y a trop à dire. C'est un homme de l'expérience. Yes. Il a beaucoup à partager. Et par la grâce de Dieu, il sera
peut-être un jour avec nous pour continuer de tels messages. Amen. Je veux t'inviter véritablement à prendre conscience que tu as besoin d'un repère pour pouvoir trouver ton objectif. Amen. Alors que Dieu te bénisse Amen. et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. C'était notre édition spéciale là, Yes. au pied des pères Mm. que nous avons commencé aujourd'hui. Amen. Si tu es béni, tu peux acclamer le Seigneur. Amen. 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 Alors papa, je ne peux pas te laisser partir sans ne pas te demander un conseil en tant que fils. Je suis jeune serviteur et je débute dans le ministère. En tant que mon père, mon repère et quelqu'un qui m'a formé, qui me forme, quel est le conseil que tu as à me donner dans la vie ministérielle avec mes fils et mes filles, et qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Oui. Je vais bénir Dieu. Tu es vraiment un très bon fils. Amen. Très bon fils. Discipliné, soumis, obéissant, Amen. rempli d'humilité, Amen. plein de révélations, Amen. attaché à la vision, Amen. persévérant, endurant. Amen. Ton altruisme est hors norme. Indiscutable. Amen. Tu aimes l'homme. Tu te mets au service de l'homme. Yes. Et je crois que ce sont des valeurs qu'on ne peut pas nier. Ceux qui sont autour de toi le savent. Yes. Tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes des œuvres en perfection. En cheminement vers la perfection, je veux dire. Que Dieu continue cette œuvre en toi, qui te donne de pouvoir grandir jusqu'à arriver au summum. Amen. Retiens ceci, Yes, papa. la consultation Yes, papa. et le rapport. Amen. On consulte toujours et on rapporte. Yes, papa. Amen. En consultant, on a la bénédiction pour aller. D'accord. En rapportant, on a la possibilité d'avoir la correction ou la réponse juste. Amen. Grandis. D'accord. Amen. Et je voudrais simplement te bénir ton ministère, Amen. de m'avoir honoré. C'est un honneur que de faire venir parler un père. à une audience. Un Amen. père, quand il ne parle pas beaucoup, ça bouge sans mauvais. Quand il a parlé, je me permets de. Si tu sens l'odeur de la bouche d'un vieillard, tu vas pas pouvoir, tu vas rater sa sagesse. Alors, le vieillard, il faut le faire parler beaucoup. Ça bouge sont pas mauvais. Donc, je crois que tu m'as permis de libérer quelque chose. Amen. Une odeur de la connaissance. Amen. À travers de ma bouche, que tu sois béni. Et je voudrais simplement bénir mes petits-enfants. Amen. Bénir ce ministère. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Que la bénédiction du jour repose sur vous et se multiplie. Amen. Que ce ministère connaisse une explosion, une expansion. Amen. Qui ne soit pas limité par les territoires, par le temps, par l'espace. Amen. Dans le nom de Jésus, qui ne soit pas limité par les moyens financiers ou par la multitude, par le nombre. Seigneur, ta main opérera ces choses dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu vois ces choses s'accomplir. Amen. 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 Vraiment merci papy, merci à tous ceux qui nous ont joints. Vraiment désolé pour le retard de ce jour, c'était notre édition spéciale, donc tout était spécial, n'est-ce pas? On ne se retrouvera pas ce soir, donc ça remplace notre édition de 20h à minuit qu'on a l'habitude de faire. Et on se rejoint le mois prochain pour Mission Koinonia. Merci encore de nous avoir rejoints et shalom, 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 shalom. Amen.